Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute sur l'hippodrome d'Amiens. Il s'agit de la première étape du Grand National du Trot, compétition toujours très attendue bien sûr. C'est une course qui va se dérouler sur 2900 mètres pour les concurrents du premier poteau, 2925 mètres pour ceux du second. Il n'y aura pas de troisième poteau aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 3 poteaux, mais là il n'y aura que 2 poteaux. 8 au premier poteau, 8 au second poteau, donc 16 concurrents en tout. Et une course qui s'annonce très ouverte, beaucoup de possibilités néanmoins. J'espère que j'ai trouvé quelques points d'appui qui peuvent être intéressants dans cette épreuve dont on va parler tout de suite. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important. Ayez ça en tête, bien sûr. Allez, j'y vais. En 6, eh bien écoutez, j'ai placé en tête le numéro 14, Guide de Moi Forgan, qui reste sur une 3e place à Bordeaux le 29 janvier, qui a gagné à Vincennes le 14 janvier, qui a fini 4e à Vincennes le 3 janvier, qui sur ses 10 dernières courses a fini 7 fois dans les 4. Il est plutôt régulier, plutôt sérieux, il sera au second poteau, mais je pense qu'il est capable de jouer le premier rôle. Il est favori d'ailleurs de la presse en général, et je pense que c'est un favori plutôt cohérent, un point d'appui sérieux pour nous pour ce The 50. En deuxième position, j'ai placé le numéro 3, Forbach, qui partira au premier poteau, qui vient de finir 9e à Cagnes-sur-Mer en étant ferré. Là, il sera déféré des 4 pieds. En étant déféré des 4 pieds, on l'a vu finir 2e à Vincennes le 6 janvier dernier. S'il court cette valeur, il est largement capable de monter sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le numéro 2, Gloire du Perche, qui reste sur 2 5e places à Vincennes le 8 janvier et le 28 décembre. On l'a vu finir également 2e à Vincennes le 27 novembre. Associé à David Thomas au premier poteau, je pense qu'elle est capable de finir dans les 5 et même sur le podium. En troisième position, donc le 2, Gloire du Perche. En quatrième position, le 16, Galetsted. Alors c'est un cheval qui a un beau palmarès. Il a couru 63 fois dans la discipline de l'attelage et il a fini 31 fois sur le podium. On se souvient qu'il avait obtenu une série de victoires il y a quelques temps à la suite. Dernièrement, il a couru au trot monté, 3e le 25 février, 2e le 10 février. Il est pas mal engagé finalement dans cette course parce qu'il a 430 460 € de gain, alors que le recul de 50 mètres, personne n'est à 50 mètres, mais bon, il aurait pu être à 50 mètres, est à 442 000. Donc finalement, son engagement n'est pas si mauvais. Et je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle, au moins pour une place. En 5e position, j'ai retenu le 15 Eberton, qui vient de finir 4e à Cagnes-sur-Mer le 29 février. Sur la foi de ses meilleurs perfs, je préfère qu'on le garde avec nous. Et puis en 6e position, j'ai placé le numéro 7, Anna, qui est une concurrente qui court dans les 2 disciplines, attelée et montée. Ici, elle n'est pas très loin du recul des 25 mètres. Elle a 261 867 € de gain, alors que le recul de 25 mètres est à 263 000. Elle vient de finir 2e dans la discipline de l'étrier, c'était le 23 février. C'est une 7 ans qui affronte ses aînés, qui est capable, à mon avis, de jouer un rôle utile pour une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Première étape du Grand National du Trot. En tête, en point d'appui, le 14. En deuxième point d'appui, le 3. Puis ensuite le 2, le 16, le 15 et le 7. Départ de la course, attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Saint-Cloud. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.